Voilà, je suis de retour pour une petite vidéo aujourd'hui, donc que je vais appeler Tribute to Our Hair. Alors, c'est juste une petite vidéo pour parler du site qui m'a qui m'a aidé en tout cas à revenir au naturel, qui m'a motivée parce que c'est quelque chose de pas facile du tout. Je vous raconte donc la petite histoire. La petite histoire, c'est qu'en surfant sur le blog, à l'époque j'avais un blog sur Skyrock, ce qui n'est plus le cas. En surfant donc dans la blogosphère skyblogienne et compagnie, je tombe sur le blog de Mama Sarat, son tout premier blog sur Skyrock qui à l'époque avait des milliers de visites par jour parce que, pour celles qui ne connaissent pas, Sarat c'est en tout cas une sorte de... je sais pas si je peux dire qu'elle est afrocentriste ou quoi que ce soit, mais en tout cas elle mettait beaucoup d'articles à propos de ses origines, à propos de l'Afrique, à propos du racisme, à propos de l'esclavage et tout ça, et ça suscitait énormément de polémiques. Et je me rappelle d'avoir lu donc un article sur le blog de Sarat qui parlait des cheveux défrisés, du défrisage, des rajouts et compagnie. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais laissé un commentaire à Sarat en lui disant, parce qu'à l'époque, moi j'avais mes cheveux défrisés, ils étaient longs, en bonne santé, certes, mais ils étaient défrisés. Et je me sentais un peu insultée par son article. Du coup, je lui ai laissé un commentaire en lui disant, ouais, mais Sarat, tu peux te permettre de garder tes cheveux naturels parce que t'es métisse, parce que nanana, donc t'as forcément les cheveux beaucoup plus souples, etc. Et je me souviens que, après d'avoir laissé ce commentaire, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je me suis défrisé les cheveux? Je me rappelle que tout le monde disait oui, on se défrise les cheveux parce que ouais, ils sont trop durs à coiffer, on pleurait quand on était petite pour qu'on nous coiffe, etc. Et moi je me suis rappelé que non, je n'ai pas de souvenirs pendant lesquels je pleurais pendant qu'on me coiffait étant petite. Donc pourquoi est-ce que je m'étais défrisé les cheveux? J'ai commencé à me poser des questions et je me suis rendu compte je me suis rappelé en tout cas qu'à l'époque où je me suis défrisé les cheveux, j'étais en classe de 5e et je me suis défrisée littéralement parce que toutes les filles le faisaient. J'avais mis la pression sur ma mère pour qu'elle me fasse défriser, etc. Parce que voilà, c'était à la mode et que voilà, ça voulait dire qu'on était devenu une grande fille, qu'on n'était plus une petite fille. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Donc, après cette petite introspection, donc j'ai laissé mijoter tout ça, ça a mijoté dans ma tête pendant 2-3 mois et tout. Je suis retournée sur le blog de Sarat parce que bon, quand on n'avait rien à faire, je me promenais sur Skyrock, je regardais plein de blogs, je lisais des articles et tout ça. Je suis retournée sur le blog et tout, et j'ai regardé dans les liens qu'elle proposait et tout, et j'ai découvert donc un blog qui s'appelait Our Hair. Et donc je suis allée sur le truc, et je suis tombée sur un blog mais mémorable. Franchement les filles, vous connaissez le nouveau Our Hair, donc peut-être pour les nouvelles nappies, c'est une révélation comme ça a été pour moi, comme l'ancien a été pour moi, mais en tout cas l'ancien Our Hair, celui qui était sur Skyrock, mais c'était un truc qui m'a sauté aux yeux, qui était magnifique. Il y avait tellement de photos de filles normales, de stars, de chanteuses avec des beaux cheveux crépus et qui en faisaient plein de trucs en fait. Parce que c'était ça mon préjugé le plus ancré, c'est que même si je décidais de repasser au naturel et tout, qu'est-ce que je ferais de mes cheveux? Et là, je voyais plein de trucs, plein de belles photos, plein de textes, plein de poèmes, plein de soins, plein de trucs, Bref, je me suis dit, waouh, franchement, si elles arrivent à le faire, pourquoi est-ce que moi je n'y arriverai pas? Donc, je me suis lancée dans cette histoire de transition, sans vraiment me dire que j'étais en train de transitionner, parce que j'avais toujours les cheveux défrisés. Je suis repartie en vacances au Cameroun et je me suis fait une coupe, mais courte à la Hailey Berry, vraiment courte. Et ensuite, je me suis dit, allez, on va aller faire repousser tout ça au naturel, on va pas défriser. Donc, je me suis fait des tresses et tout ça. Et c'est comme ça que je suis passée du défrisage au naturel. Et franchement, je tenais à remercier Dani, parce que c'est Dani qui tient le blog Our Hair, qui a lancé cette idée. Je tenais énormément à la remercier parce que je ne pense pas qu'elle se rende compte au jour d'aujourd'hui à quel point son site est important pour nous. Parce que quand vous transitionnez, il y a des moments où vous n'arriverez même pas à passer un peigne dans vos cheveux et vous vous dites putain mais pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais me raser le crâne. Et là, vous jetez un coup d'œil à votre ordinateur,
vous voyez le nombre de photos magnifiques, le nombre de témoignages magnifiques, et vous vous dites non, je tiens bon. Je tiens bon parce qu'un jour moi aussi je veux pouvoir faire ça, un jour moi aussi je veux pouvoir avoir une tête pleine de belles vanilles, un jour moi aussi je veux pouvoir me faire faire un twister, un jour moi aussi je veux faire ci, ça. Et vous tenez le coup. Et ce blog là, franchement sans lui, je pense que je n'aurais jamais tenu. Il y a aussi le forum Boucle et Coton qui m'a été énormément, mais qui m'a été d'une grande utilité parce que pour trouver toutes les astuces en détail et tout, enfin les adresses où acheter les bons produits, etc. Franchement voilà. Mais le Our Hair, waouh. Alors aujourd'hui je tiens à dire merci à Dani qui à l'époque a lancé le projet, mais aussi à Maïnga qui aujourd'hui l'aide à tenir le nouveau blog. Donc voilà. Donc ceci c'est dit. Maintenant je vais passer à autre chose. Je vais passer au nappy, comme qui dirait un peu les terroristes nappy, on va dire. Je suis désolée, mais on ne peut pas imposer son point de vue à quelqu'un. On ne peut que, si jamais il se rend compte qu'il a envie d'adhérer à vos idées, on ne peut que l'aider à y tenir, d'accord? Donc le phénomène des filles qui passent leur temps à dire à tout le monde, ouais mais reviens au naturel, franchement c'est chiant les filles. Et vous faites en sorte que toutes les nappies comme moi ou comme les autres qui veulent juste vivre leur nappisme tranquille se retrouvent je sais pas moi, se retrouvent en train d'être limite insultées par les autres. Parce que vous harcelez les gens, vous les faites chier littéralement. Donc franchement arrêtez. Je veux dire, si vous avez une copine qui a les cheveux défrisés, moi j'en ai des tonnes. Si vous avez une copine qui ne veut mettre que des tissages sur sa tête, j'en ai des tonnes. La seule chose que vous puissiez lui dire, c'est lui dire tu sais que le défrisage c'est dangereux? Oui. Tu sais c'est quoi les conséquences? Oui. Tu sais qu'enfermer tes cheveux H24 du 1er janvier au 31 décembre sous des tissages c'est mauvais? Oui. T'en es conscient que d'ici à 30 ans, d'ici à 20 ans, tu auras perdu tous tes cheveux? Oui, bah dans ce cas-là, ok, si tu veux continuer, il n'y a pas de problème. Mais si jamais un jour ça t'intéresse de te lancer ce petit challenge de revenir au naturel, sache que je serai là. C'est tout ce que vous pouvez faire. Arrêtez-moi vos histoires où vous passez sur, je sais pas moi, sur le site de telle ou telle personne, vous mettez à insulter les gens parce qu'elles ont des tissages sur la tête ou parce qu'elles ont les cheveux défrisés, c'est bon quoi. On est contre le défrisage, certes, mais vous n'avez rien contre les personnes qui sont défrisées, ok? Vous êtes contre le processus en question, mais encore, vous l'êtes contre pour votre personne, pas forcément pour les autres. Après, le combat, peut-être que le combat à venir, ce sera se battre contre le défrisage en général, mais ça, franchement, c'est autre chose. Moi, je dis, c'est pas moi qui vais m'y coller, en tout cas. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que n'essayez pas d'imposer votre point de vue à quelqu'un. Débattez avec la personne. Faites-lui voir les avantages, faites-lui voir les inconvénients du défrisage, faites-lui voir les avantages du fait de revenir au naturel, etc. Mais n'essayez pas de lui dire allez, faut que tu reviennes au naturel, nanana, ça ne sert à rien, strictement à rien, sinon à faire chier le monde. C'est comme si elles, les filles aux cheveux défrisés, vous disaient tout le temps, voilà, comme quand vous allez à Château d'Eau et qu'on vous dit tout le temps allez, il faut défriser ça et tout, nanana, ça va pas d'avoir les cheveux comme ça, à ton âge, t'as encore les cheveux naturels, nanana, c'est exactement la même chose, ok? Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Portez-vous bien, passez une bonne soirée, salut!